Les écosystèmes numériques ouverts sont-ils plus performants que les écosystèmes fermés? La question est éminemment complexe et ne se pose naturellement que rarement dans des termes aussi tranchés. Alors que se dessine un monde d'objets connectés reliés par de puissantes plateformes numériques, cette question du degré de l'ouverture de l'écosystème devient de plus en plus critique. Prenons tout d'abord le temps de décrire un écosystème typique avec l'exemple d'Android, le système d'exploitation mobile de Google. Google est ce que l'on appelle le pivot de cet écosystème. Il assure le développement technique et commercial du système d'exploitation, en définit les modalités d'usage par les fabricants de smartphones et les développeurs d'applications, collecte un certain nombre de données liées à l'usage des terminaux, et ainsi de suite. L'écosystème d'Android est considéré comme globalement ouvert. Android est un logiciel dit open source, c'est-à-dire que son code est ouvert et modifiable, les fabricants de smartphones ne paient pas de frais pour l'inclure à leurs terminaux, les utilisateurs ne paient pas de frais également pour son usage, et les partenaires peuvent assez librement proposer de nouveaux accessoires et de nouvelles applications bâties autour de cet écosystème. A l'inverse, l'écosystème bâti autour d'iOS d'Apple est considéré comme globalement fermé. C'est un logiciel dit propriétaire dont le code n'est pas accessible, réservé aux seuls terminaux Apple, avec un contrôle et des restrictions plus importants sur les applications développées et les accessoires fournis par des tiers. Ces deux types d'écosystèmes ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients et leurs enjeux stratégiques pour les pivots d'écosystèmes. Difficile pour les écosystèmes plutôt fermés de lutter contre la puissance de la multitude qui caractérise les écosystèmes plus ouverts. L'exemple d'iOS montre toutefois que ce n'est pas impossible. Le timing est très important. Les écosystèmes fermés, empiriquement, semblent mieux se maintenir s'ils sont le fait de pionniers ayant eu le temps de constituer de puissants effets de réseau avant l'arrivée d'une alternative plus ouverte. Ceci exige entre autres un réel leadership technologique pour être en mesure de développer en interne une plateforme compétitive, une forte capacité d'entraînement auprès de partenaires critiques et des moyens financiers et compétences conséquentes pour alimenter la plateforme à son lancement avant même l'arrivée des partenaires. Grand bénéfice des écosystèmes fermés, une part maximale de la valeur pour le pivot et une certaine garantie de la qualité de l'offre pour l'utilisateur. Les écosystèmes plutôt ouverts n'excluent pas le contrôle par un opérateur dominant, mais peuvent être gérés de façon concertée par un ensemble d'opérateurs ou un arbitre faisant consensus. Les bénéfices d'une plus grande ouverture sont multiples. Elle permet en amont une mise initiale moindre en faisant porter l'investissement initial dans la création de valeur sur un nombre plus large d'opérateurs. Plus accueillant, les écosystèmes ouverts tirent également un parti maximal de la multitude, c'est-à-dire de tous les contributeurs potentiels à l'offre offerte par la plateforme. Cette abondance de l'offre peut avoir des effets néfastes comme la prolifération d'offres à faible valeur, mais elle stimule également la concurrence et donc l'innovation. En faisant appel au plus grand nombre, les écosystèmes ouverts peuvent enfin bénéficier d'un fort effet d'accélération décisif dans la constitution d'effets de réseau et l'acquisition d'une taille critique. Quelle que soit la configuration retenue, un rôle et une fonction restent toutefois critiques dans le succès de ces écosystèmes. Le pivot et l'administration de l'écosystème. Concilier les attentes et les intérêts de tous les publics de l'écosystème est une gageure, et tout ajustement important de la gouvernance de l'écosystème peut le déséquilibrer et favoriser la migration vers un autre écosystème plus favorable.